Des terroristes écologiques, de la magie, la planète Zeist, la couche d'ozone. Sean Connery est toujours en vie. Des extraterrestres, du voyage dans le temps. Tout ça saupoudré de guerriers immortels. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar, un film que vous attendez peut-être depuis longtemps. Avec une incroyable performance de Sean Connery et de Christophe Lambert, Highlander 2, le retour. Et ça commence maintenant. « 25 ans sous le bouclier. » Le film commence par nous parler de la couche d'ozone. Pour ceux qui n'étaient pas là en 1991, la couche d'ozone, c'était la cause numéro 1 de tous les hippies. On en entendait parler à l'école, à la télé. Tu pouvais même pas sortir du supermarché sans qu'un crotté en Birkenstock te demande de signer une pétition. Aujourd'hui, c'est Greta. À l'époque, c'était les hippies. Le film se passe en 2024, en 1999 et sur une autre planète. Soyez attentifs parce que je pourrais pas vous tenir la main tout le long de la vidéo. Donc, cette situation-là de couche d'ozone a fait en sorte qu'ils ont créé un bouclier électromagnétique. Et ce bouclier-là, 25 ans plus tard, en 2024, sert peut-être à quelque chose ou sert peut-être à rien. On le saura plus tard dans le film. Et maintenant, on est à l'opéra, OK? Soyez attentifs un peu. Et là, il y a un énorme plan panoramique de 3 minutes pour nous mener vers un vieillard. Ce vieillard, c'est Connor MacLeod. Oui, on dit plus MacLeod maintenant, on dit MacLeod. Et ceci nous amène à un flashback. Oui, un flashback sur la planète Zeist, où il y a Sean Connery en Ramirez et MacLeod. Durant ce flashback-là, Sean Connery va expliquer que la guerre arrive et qu'ils devront se battre contre le général Katana. Pour votre information, le général Katana est joué par Michael Ironside. Sean Connery, pour une raison qui ne nous est pas expliquée, va se marier avec Connor MacLeod. Un moment de tendresse où ils vont se mettre les mains dans un pot de lumière et Connery va écrire quelque chose sur le front de MacLeod. Nous ne formons plus qu'un. Tout ça afin d'aller combattre le général Katana, je vous le répète, là. Sauf qu'ils vont perdre la guerre et être bannis, exilés. Bannis, c'est pas assez, on doit les exiler sur la Terre, OK? Dans le passé, où ils deviendront des immortels. Seulement se faire couper la tête peut les tuer. Donc pour les punir, on va les rendre immortels et les envoyer sur la Terre. Une punition exemplaire. Et votre immortalité prendra fin quand votre tête sera séparée de votre corps. Et s'ils deviennent le dernier immortel qui reste sur la Terre, eh bien ils auront le choix entre mourir sur la Terre, logique, ou revenir sur la planète Zeist. C'est important de noter ça parce que ça change absolument rien dans l'histoire. Maintenant, notez l'effet de voyage dans l'espace-temps. De retour en 2024, c'est le chaos dans les rues. Les femmes se font violer en pleine nuit devant tout le monde sur le trottoir. Dirigé par David Blake, a annoncé un remaniement de... Par contre, MacLeod, lui, a toujours sa réputation, OK? Une réputation qui est telle, qui fait peur à la petite racaille juste en les regardant. T'es MacLeod, je te reconnais. Et alors? Non, rien. On s'en va. On rencontre maintenant Louise. Oui, le personnage principal féminin du film. Louise est une éco-terroriste et elle est en train d'attaquer la base de contrôle du bouclier électromagnétique. Vas-y Louise, dépêche-toi. Et elle va se rendre compte que la couche d'ozone au-dessus du bouclier, elle est redevenue normale. Fait qu'en théorie, il n'y aurait plus besoin du bouclier. C'est bien de le mettre au début du film, comme ça enlève la surprise que tu aurais pu mettre à la fin du film. Un scénario incroyable. C'est impossible. Les radiations sont normales au-dessus du bouclier. Pourchassée par un hélico, Louise va s'en sortir, mais de justesse. Hein? MacLeod, à son bistrot préféré, en train de siroter un whisky tranquille sans faire chier personne, va avoir la visite de Louise. Louise va décider, elle, de le faire chier et s'inviter dans sa bagnole. D'où ils sortent, ceux-là? J'en sais rien. Sauf que sur l'autre planète, Zeist, le général Katana, Michael Ironside, a décidé d'envoyer 2 mecs pour tuer MacLeod. Pourquoi, vous demandez-vous? Je sais pas. Mais il décide de le faire à ce moment-là, quand Louise est avec lui dans la bagnole.
Autre fait important, c'est que les deux mecs qui vont essayer de tuer McLeod ont des chaussures volantes. S'il y a une chose que je sais sur les chaussures volantes, OK? C'est qu'à chaque fois que quelqu'un a des chaussures volantes dans un film, c'est un nanar assuré. McLeod va se retrouver en train de se battre sur le toit d'un train avec un de ces extraterrestres-là. Il va le jeter en bas du train et le train va couper la tête de l'extraterrestre. Ce qui va faire en sorte que McLeod va recevoir le pouvoir du Highlander en dedans de lui. Comme à la bonne vieille époque, l'éclair et le tonnerre vont le pénétrer. Sur un magnifique plan où McLeod sort d'une explosion, on va se rendre compte qu'il a rajeuni de 50 ans. Il va sauter sur les chaussures volantes, OK? Et partir à la poursuite du deuxième extraterrestre. Ce coup-là, ça va mal aller pour l'extraterrestre parce qu'il va rencontrer un fil électrique. Un fil électrique qui va lui couper la tête. Approche! Et avec son deuxième gain de niveau, eh ben, il va appeler Ramirez. Oui, Ramirez. Vous vous souvenez de Ramirez? C'est Sean Connery. Et Ramirez va apparaître en Écosse en plein milieu d'une pièce de théâtre. Hamlet, je pense, parce qu'il y a un crâne dans la main de gars. Donc c'est Hamlet, je pense. À la prochaine, chère tête de nœud. Eh bien, la magie a l'air de fonctionner. Salut, toi. Savais-tu que tous les abonnés de revue n'ont jamais à mettre une pièce en dépôt pour les caddies au supermarché? Eh bien non. La puissance du nanar fait en sorte qu'ils sont capables de détacher le caddie d'un seul regard. Pense-y et n'oublie surtout pas de t'abonner à Revue juste ici. On retourne maintenant à une merde sans nom, Highlander 2, le retour. Pour ce film-là, Sean Connery a reçu 3,5 millions pour 9 jours de travail. Et je pense que ça a fait chier le réalisateur parce qu'il a décidé de l'humilier déjà en premier en lui faisant faire une scène devant des caméras assez débiles, suivie d'une scène à la Pretty Woman chez son tailleur. Louise, elle, de son côté, est facilement impressionnable. McLeod va juste lui dire qu'il est immortel et sa petite culotte va glisser sur le bitume d'une ruelle. Moment de tendresse. C'est au tour maintenant de Michael Ironside, général Katana, d'arriver sur Terre en 2024. Il est dans un train et il s'amuse bien. C'est le terminus. Maintenant, un petit flashback en 1999 parce que le film était pas assez mélangeant comme ça. On y apprend que McLeod faisait partie de l'équipe qui a construit le bouclier électromagnétique. On y apprend aussi que cette situation-là a super mal vieilli, quoi. Cette scène, en général-là, faut qu'il arrête de mettre des années dans les films comme ça parce que on est à un an de 2024. J'y crois pas. J'étais là en 99, j'y croyais encore moins. Unicité séparée pour le lancement du bouclier. Et c'est également après son petit flashback qu'il va apprendre que le bouclier sert plus à rien. Il sert à une compagnie à faire de l'argent, mais la couche d'ozone s'est réparée d'elle-même. Donc ils auraient plus besoin du bouclier maintenant. Tout ça sera suivi d'une scène débile où Général Katana est dans un taxi. Et pour la 7e fois du film, on doit nous montrer que Michael Ironside joue un méchant dans ce film-là. On nous le montre en le voyant faire des trucs méchants. Parce qu'on est tous des débiles profonds quand on regarde un film, on a besoin de se le faire dire à plusieurs reprises que ce personnage-là est méchant. Donc le méchant va être méchant avec le chauffeur de taxi et son taxi. Est-ce que cette scène-là fait avancer l'histoire? Absolument pas. Est-ce que je vais la mettre dans la vidéo? Oui. Parce que ça nous montre à quel point le scénario est débile. Hé, t'es dingue ou quoi? Oh, fais chier! Va te faire foutre! On a le droit à un autre flashback de 1999. Je vous jure que je vous mens pas sur comment le film se passe. L'ordre dans lequel je vous dis les choses et l'ordre dans lequel le montage du film a été fait. Du grand art. Donc oui, on retourne en 99 et là... on voit la femme que McLeod avait à l'époque. Oui, parce que lui, il a jamais appris. Il a toujours eu des femmes dans sa vie. Et on se rend compte que les dommages des rayons UV, là, c'était pas Jojo, hein? Je t'aime tant.
On arrive maintenant au premier affrontement entre McLeod et Katana. Une partie de vous est excitée à l'idée de voir cet affrontement-là? Vous devriez pas, vous allez être vachement déçus. Déjà, la chorégraphie est pourrie. Et je dirais même que le premier combat dans le parking du 1 est meilleur que ça. Même meilleur de très loin. En plus, le combat sert absolument à rien parce que McLeod va se sauver. Pourquoi il se sauve? Eh bien, c'est parce qu'il n'a pas eu le temps de parler d'amour à Louise encore. De sa longue vie amoureuse, de tout ce qu'il a vécu, de son cœur balafré par la vie. Exactement le genre de truc que dans un film Highlander, t'es super content de voir, quoi. Un monologue de 3 minutes sur l'amour. Heureusement pour nous, ce sera interrompu par l'arrivée de Ramirez. C'est agréable de voir que la beauté de la femme perdure à travers les siècles. Pour une raison que personne ne prend le temps de nous expliquer, Katana arrive à une réunion du conseil d'administration de la Société du Bouclier. Le mec vient d'une autre planète et il veut devenir président de la Société du Bouclier. Déjà, la logique de voyage dans le temps de ce film-là est ridicule. L'idée qu'un mec qui vient d'une autre planète comprenne le système boursier, encore plus. Et l'idée qu'ils veulent devenir président de la Compagnie du Bouclier, incompréhensible. On peut dire que les affaires marchent. C'est vraiment à ce moment-là du film qu'en tant que spectateur, tu frappes ton nœud. Oui, il y a beaucoup de discussions sur le bouclier, sur l'impact de la société, et ça rend pas le film meilleur, et tu t'en fous en tant que spectateur parce que si tu écoutes un film Highlander, c'est clairement pas pour avoir des discussions sur la situation écologique de la planète. Il y a un niveau de limite de science que tu peux endurer, et tu l'as dépassé depuis à peu près 15 minutes. Survivre à ces moments-là sont difficiles, mais je suis la preuve que c'est possible. L'action reprend quand Ramirez, Louise et McLeod vont aller attaquer une prison afin d'aller chercher le Dr Alan, version Wish de Einstein. Ils vont attaquer la prison et faire les morts. Ils vont bien sûr ressusciter et se vanter d'être immortels. Excusez-moi, 108 pour moi. 112 en ce qui me concerne. Et quand ils vont trouver le docteur, il va être sur le point de mourir, mais il va quand même leur donner des coordonnées. Ces coordonnées-là devraient les amener où il y a un trou dans le bouclier. C'est dur à expliquer parce que je comprends pas trop ce qui s'est passé. Au début, je croyais que c'était pour désactiver le bouclier, mais apparemment pas. C'est juste un endroit où ils vont pouvoir voir que le bouclier fonctionne pas partout. Un autre scène qui dure 5 minutes et qui sert à rien. Là-bas, tu pourras le désactiver. Mais ils sont pas allés à la prison pour rien. Parce que Sean Connery avait fini ses journées de tournage et il devait donc trouver une manière de le tuer. Et oubliez jamais une chose, OK? À chaque fois que Sean Connery fait quelque chose d'héroïque, eh bien, en arrière-plan, il y a de la cornemuse. Est-ce que tu crois qu'on se reverra un jour? Qui connaît l'avenir, Highlander? Maintenant que Ramirez est plus avec eux, McLeod et Louise vont s'évader de la prison. Ils vont prendre une bagnole et se casser. Ça va nous amener à un deuxième duel entre Katana et McLeod, ce coup-là sur le toit d'une bagnole. C'est McLeod qui va se battre, mais c'est Louise qui est inquiète pour son brushing. Ah, je suis à faire peur. Katana, qui n'a pas réussi à tuer McLeod, est tellement fâché qu'il va aller à la Société du Bouclier et il va tuer le président. Parce qu'un mec comme lui, qui a voyagé dans le temps et l'espace, a vachement besoin de démontrer toute sa puissance en tuant le président d'une compagnie qui veut rien dire pour lui. On dirait bien que vous vous êtes planté, hein, partenaire? C'est maintenant l'heure du combat final entre McLeod et Katana. Oui, c'est le troisième. Il y en a minimum un de trop. Et si vous me demandez mon opinion sur la chorégraphie, la notée 1.2 sur 10 à peu près, c'est mauvais à ce point-là. Et si vous me demandez de noter la mort de Katana, Michael Ironside, eh bien, c'est aussi pourri, quoi. Peut-être 0.8 sur 10. Et là-dessus, il y a un 1.5 qui est donné parce qu'après ça, McLeod dit la phrase qu'il n'avait pas dit du film. Il ne peut en rester qu'un. McLeod va maintenant utiliser sa force intérieure sous le regard orgasmique de Louise, qui est juste à côté, afin de détruire le bouclier électromagnétique. Utilise la force vive qui est en toi pour détruire le bouclier. Et c'est la fin de cette énorme diarrhée visuelle qu'est Highlander 2, le retour. Tu peux accomplir un exploit glorieux. Il y a vraiment une fine ligne entre Nanor et Navet, et Highlander 2 flotte sur cette ligne-là.
On a essayé de faire quelque chose et ça se voit qu'il y a eu du budget parce qu'il y a des effets spéciaux et il y a plein de trucs qui nous montrent que ça a coûté cher. Les décors, par exemple, ils ont dû coûter une blinde. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont tourné le film en Argentine, sauf qu'ils n'avaient pas calculé qu'à l'époque, l'Argentine faisait face à une situation d'inflation jamais vue auparavant. Et ça l'a foutu la merde dans le budget. Mais au-delà du budget et des décors, Highlander 2 est peut-être un des pires scénarios de l'histoire. Clairement top 5 des pires suites de films, mais le scénario en tant que tel est complètement ridicule. Déjà, on chie sans honte sur le 1 qui ne veut plus rien dire. Ensuite, l'histoire est complètement débile. Les extraterrestres d'une autre planète sont envoyés sur Terre pour devenir des combattants immortels. Et c'est une punition. D'être envoyés sur Terre pour devenir des combattants immortels, c'est une punition. Je peux même rajouter à ça un rôle qui me fait super marrer dans ce film-là, c'est le rôle de Louise. Oui, qui au début est une éco-terroriste. Et après avoir rencontré MacLeod, devient juste une meuf à la chatte qui pique. Elle sert absolument à rien. Du moment où elle rencontre MacLeod, elle est hypnotisée par son charisme. Elle va même coucher avec lui dans une ruelle. Comme ça prenait une fille dans le film, j'imagine qu'ils ont fait ça et que le rôle a été changé au montage. Et d'ailleurs, le montage de ce film-là est incompréhensible. Oui, parce qu'il faut parler du montage aussi de ce film-là qui est incompréhensible. Je crois qu'il y a 3 duels entre MacLeod et Katana qui sont tous plus nuls les uns que les autres. Et ils sont mis à des endroits dans le film où tu dis « Ok, c'est le duel final ». Et non, c'est pas le duel final, il y en a un autre. Le fait de passer entre « Voici un message écologique » et « Voici des immortels en train de se battre », c'est bizarre comme choix. Déjà, quand je regarde un film Highlanders, pas sûr que j'ai envie qu'on me parle de la couche d'ozone. Encore moins en 1991. Plus je parle de ce film-là à voix haute, plus je me rends compte que c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre qui est débile. On échoue au niveau du montage, au niveau du scénario, le jeu des acteurs est pourri, les combats sont nuls à chier, Sean Connery et Christophe Lambert ont aucunement envie d'être là. Tu vois une partie de Christophe Lambert mourir dans ce film-là. Sa petite lueur dans les yeux qu'il avait avant de faire ce film-là, on l'a plus jamais revu. Après, ce qui est encore plus drôle, c'est que le réalisateur, qui avait fait le premier aussi, blâme tout le monde sauf lui. Ah, c'est la faute des studios, c'est la faute des compagnies d'assurance, c'est la faute des acteurs, c'est la faute du scénariste. Ouais, mais à un moment donné, quand tu fais une merde comme ça, il y a quelqu'un quelque part qui a dit oui, c'est ça, et c'est le film qu'on sort. Et apparemment, personne semble s'être battu, quoi. Parce que le film est sorti au cinéma. Il y a des gens qui se sont fait avoir. Et c'est toujours ça qui me fait un peu rire quand je vois des gens revenir sur le travail qu'ils ont fait il y a 20, 25 ans et dire « Ouais, on savait que c'était de la merde. » Pourquoi vous n'êtes pas battus pour faire un meilleur film? Pourquoi est-ce que les gens ont accepté de sortir cette merde-là et de laisser leur nom dessus? Pour le pognon. Et Highlander 2, c'est un film qui est sorti pour essayer de faire du pognon. Tant mieux pour le monde du cinéma, ils n'ont pas fait de pognon avec ce film-là. Toutes les suites qui ont suivi Highlanders ne prennent pas en compte Highlander 2. Il y a Highlander 1 qui existe, le 2 n'existe plus et on passe au 3, au 4. C'est signe, encore une fois, que tout le monde savait qu'ils faisaient de la merde et qu'ils ont quand même décidé de nous offrir cette merde-là. Donc oui, sur toutes les listes des plus mauvais films au monde, il y a toujours Highlander 2 et il y a de très bonnes raisons pourquoi il est là. Je croyais sincèrement que j'allais passer un meilleur moment que ça en regardant ce film-là. Déjà pour les gens qui chient sur les VF, etc., la VF est meilleure que la VO. Oui, parce qu'en VO, tout le monde trouve ça ridicule ce qu'ils sont en train de dire. Alors qu'en VF, les mecs ont quand même un certain niveau de professionnalisme. Non, je ne vous conseille pas de regarder ce film-là, même si vous êtes des grands fans de la licence, passez à autre chose. Celui-là, bien qu'il a un certain statut iconique parce qu'il est tellement mauvais, mais il est pas tellement mauvais que c'est drôle. Il est juste tellement mauvais que c'est ennuyant. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici à laisser un pouce bleu, activer les notifs, partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.